Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez regardé les actualités dernièrement, mais je vous avoue que j'ai été quand même très troublée avec toutes ces histoires où il y a des gens, des femmes, des enfants qui ont été abusés. C'est des choses quand même qui travaillent pas mal l'estomac. Et puis, cette question qui revient encore et encore, pourquoi les victimes ne portent-elles pas plainte ? On sait qu'en France, il n'y a que 2 à 3% des victimes qui portent plainte. C'est vraiment très peu. Et la réponse à cette question, elle est complexe. Il y a la peur, évidemment, il y a le traumatisme, mais il y a aussi le rapport de force. Il y a aussi quelque chose encore plus surprenant, quelque chose qui bloque ces personnes, c'est ce qu'on appelle la honte. Et c'est étrange parce que normalement, la honte, elle devrait appartenir à l'agresseur et pas à l'agressé. Et c'est un slogan qu'on entend encore ces temps-ci, la honte, il faut qu'elle change de camp. Pourtant, bien souvent, c'est la victime qui a honte. La honte, c'est une des forces destructrices les plus puissantes. Pourquoi ? Parce que la honte, c'est irrationnel. On a beau dire, mais écoute, dans cette situation, il n'y a aucune raison que tu aies honte, ça ne va pas vraiment changer ce qu'on vit. La honte, elle est partout. Et dans nos milieux chrétiens, on parle facilement du péché, on parle facilement de la culpabilité, mais beaucoup moins de la honte. Et pourtant, ça nous touche tous à notre niveau, des plus petits aux plus grands. Alors, on va commencer par quelque chose d'important. On va commencer par une définition, parce que souvent on se trompe. Sur la honte, on croit que c'est une émotion. Et la honte n'est pas une émotion. La honte, c'est une croyance profondément enracinée que quelque chose ne va pas chez moi, que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas digne d'être aimée, que je suis sans valeur. La honte, c'est une croyance. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte, elle dit « je suis mauvais, je suis le problème ». J'ai honte, tu as honte, il a honte, nous avons honte, vous avez honte, ils, elles ont honte. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se dit « ah mais moi, j'ai pas de problème avec la honte, je m'assume, j'assume qui je suis ». Alors si c'est le cas, j'aimerais vous challenger avec cette petite question. Est-ce que vous n'avez jamais essayé de cacher une faiblesse ? Est-ce qu'il vous arrive de comparer votre vie à celle des autres ? Est-ce que vous acceptez facilement d'être critiqué ? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur du regard des autres ? Alors, si la réponse à ces questions, c'est effectivement, je reconnais que j'ai un problème de honte, et ce que je vous propose, c'est de commencer par une confession. Parce que si on a un problème, il faut qu'on confesse ce problème pour que le Seigneur s'en occupe et que ce soit résolu. Et donc, face à vous, je vais vous le dire, mes amis, mes frères et sœurs, ma famille, je m'appelle Jessica et j'ai un problème avec la honte. Et je vous encourage à vous tourner vers quelqu'un et lui dire, je m'appelle et j'ai un problème avec la honte. N'ayez pas honte. Alors cette histoire de honte, ça vient d'où ? Ça a commencé comment ? Pourquoi on a de la honte ? Comme toujours, ça commence dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible. L'homme, Adam, et sa femme, Ève, étaient tous les deux nus dans le jardin d'Éden, et ils n'en avaient pas honte, nous dit Genèse 2,25. Est-ce que vous connaissez l'expression se mettre à poil devant quelqu'un ? Oui. Ça veut dire on dévoile tout, on cache rien, et on se révèle tel qu'on est vraiment. Et eux, pour le coup, ils sont nus, ils sont connus, exposés, vulnérables, au sens propre comme au sens figuré. Ils n'ont rien à cacher.
En fait, ils sont comme des bébés. Quand on regarde les bébés sur la plage, ils sont nus et ils ont envie de rigoler, ils rigolent, ils ont envie de pleurer, ils pleurent. Et ils ne se préoccupent pas vraiment du regard des autres parce qu'ils n'ont pas tellement une conscience d'eux-mêmes. À ce moment-là de l'histoire de l'humanité, la vulnérabilité, c'est pas un problème. La vie est belle. Et puis le péché, qui est venu tout ruiner. Et puis ils remettent en doute la parole de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir mieux tout seuls qu'avec ses conseils. Dans ce beau paradis d'Éden, ils vont découvrir le mal. Et pire, ils vont découvrir qu'ils n'arrivent même pas à résister au mal. Le mal y vient de façon volontaire ou involontaire. Le péché ne crée pas seulement la culpabilité, il crée la honte. Adam, après avoir chuté, va dire « J'ai entendu ta voix, Dieu, dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam, une fois qu'il a été pris la main dans le sac, il dit « Ben voilà, j'ai eu peur, je suis nu et je me suis caché. » Alors la première réaction est humaine, la peur, la cachette, la dissimulation. Adam ne dit pas « j'ai péché », il dit « je suis nu, je suis à poil ». Devant Ève et devant Dieu surtout. Son regard sur lui-même a changé. La honte est née. Je ne suis plus cet être bon que je pensais être. Il y a en moi du mal. Je suis capable de faire quelque chose de mauvais. Alors on le répète. La honte, c'est pas une émotion. La honte, c'est croire au plus profond de son être que quelque chose ne va pas avec moi, que je ne suis pas digne d'être aimé et que je suis sans valeur réelle. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Adam accuse Ève. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est pas moi, c'est pas ma faute. J'essaie de sauver ma peau, j'essaie de sauver mon image. L'explication de texte. Comment tu m'as vendu Adam ? J'imagine la conversation après entre Ève et Adam. La honte cherche toujours quelqu'un sur qui se décharger. Qui a laissé le pot de Nutella au verre ? Ah, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Et au boulot, qui c'est qui a appelé ce client ? Ah oui, mais c'est pas lui, c'est moi, c'est... Enfin voilà, on cherche toujours à accuser quelqu'un d'autre. Donc la honte, elle produit l'accusation. Mais non, c'est le client qui n'a rien compris, moi je lui ai expliqué, mais c'est lui, c'est pas mes explications qui sont mauvaises, c'est lui qui n'a rien compris. C'est pas moi qui explique mal, c'est toi qui comprends jamais rien. À chaque fois que je te dis de faire un truc, tu comprends rien. Le parent à l'enfant. Mais tu es nul, c'est pas vrai. Combien de fois faut que je te le répète encore et encore ? Encore une fois, c'est pas moi le mauvais parent, c'est toi qui comprends rien. Un parent qui a beaucoup de honte déverse sa honte sur son enfant. D'une maman à sa fille ou son fils, d'un papa, et on met une pression à cause de sa propre honte. Par exemple, une maman ou un papa qui est très complexé par son poids peut mettre cette honte, finalement, la transmettre à ses enfants. Et puis il va tellement lui mettre la pression parce qu'il ne veut pas qu'il prenne de poids que cet enfant va finir par prendre du poids et ensuite on va remettre de nouveau la pression sur la génération suivante. Et c'est comme ça que de génération en génération, la honte peut être transmise. La honte, ça génère la comparaison. La honte me pousse à mesurer ma valeur par rapport à celle des autres. Donc je regarde autour de moi, qui c'est qui est plus beau, qui c'est qui a des plus beaux ongles, des plus beaux cheveux, qui c'est qui est plus riche, plus spirituel, plus intelligent. Parce que j'essaie constamment de répondre à cette même question, est-ce que je suis assez ? Et la comparaison, c'est le thermomètre de la honte. Plus on se compare, et plus ça veut dire qu'on a de la honte en nous. La honte, ça amène le rejet. La honte nous fait souvent rejeter l'autre avant d'être rejeté. Je me protège. Je préfère te rejeter plutôt que tu me rejettes. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui rentrent dans des relations, et dès que ça commence à devenir sérieux, alors moi c'était mon cas, on rencontrait ça, je fuyais. J'avais tellement peur qu'ils me rejettent que je préférais les jeter plutôt qu'ils me jettent. C'est le principe du « je vais te quitter avant qu'on me quitte ». Et puis je vais attaquer avant qu'on m'attaque. Dans mes relations de famille, dans la façon dont je parle aux autres,
Dans mon travail, je deviens dure. J'attaque avant qu'on m'attaque. Je vais prendre mes distances avant qu'on découvre qui je suis. J'essaie d'avoir des amis, mais à un moment donné, pour avoir un meilleur ami, il faut devenir vulnérable. Et comme c'est difficile, parce que je n'y arrive pas, parce que j'ai honte de ce qu'il faut découvrir, je préfère prendre mes distances. Beaucoup de rejets sont en réalité des mécanismes de protection. La honte, ça provoque aussi l'isolement. Et c'est probablement la conséquence la plus directe de la honte. Je me dis, si les gens me connaissaient vraiment, ils ne m'aimeraient plus. Alors la solution logique devient, je vais me cacher. Je vais cacher qui je suis. Je prétends être quelqu'un de fort, de plein d'assurance. J'ai une grande bouche, quand j'arrive, les gens tremblent. Et puis, en réalité, je suis quelqu'un qui manque complètement d'assurance. La honte pousse toujours vers la cachette. Adam se cache. Les lépreux dans la Bible se cachent. La Samaritaine, qui est une femme divorcée de multiples fois, elle a honte vis-à-vis de la société, dans une société qui ne tolère pas ce genre de comportement, et ben elle va venir à midi au puits pour que personne ne la voie. Pierre, qui retourne pêcher, après avoir renié Jésus, il repart au boulot, il s'enferme dans son boulot, et souvent les boulots peuvent devenir aussi une sorte de cachette. On préfère aller au boulot que de faire face à sa famille, de faire face à ses responsabilités, d'être tel qu'on est réellement. Et l'isolement est presque toujours le terrain naturel de la honte. Alors qu'en réalité, on a été créé pour autre chose. On a été créé pour la connexion. Dès le jardin, Dieu marche avec l'homme. L'être humain est conçu pour une relation avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Mais la honte, elle arrive à nous convaincre d'un truc. Si les gens nous connaissent vraiment, eh bien, ils ne m'aimeront plus. Alors on cache certaines parties de nous-mêmes. Il y a des potes qui nous connaissent comme ça, et il y a d'autres potes qui nous connaissent comme ça. À l'église, on me connaît comme ça, et puis ma famille me connaît comme ça. Tout le monde a un petit bout, mais personne n'a l'image complète. Et puis, il y a vraiment, face à cette honte, deux stratégies. Parfois même un mélange des deux. La première stratégie, c'est de jouer à quelqu'un qui est supérieur pour déclencher l'admiration. Je vais devenir quelqu'un d'exceptionnel, je vais me mettre en avant. Et je vais mettre en avant ma réussite, ma famille parfaite, mes performances. En contrôlant mon image, l'image de la famille, on cache réellement qui on est. Et puis des fois, on va même trouver des choses spirituelles à dire. Il faut un bon témoignage. Allez la famille, il faut qu'on donne un bon témoignage. Et peut-être qu'être authentique, ça porte plus de fruits qu'un bon témoignage. Et puis, si on n'est pas dans la performance, on est dans l'infériorité. Et on cherche à déclencher la pitié des gens. Je vais dépendre des autres. J'ai besoin de validation. J'ai la peur de l'abandon. Je suis dans la victimisation. Oh, pauvre de moi, j'ai eu une vie tellement difficile. Et je ne dis pas que c'est pas vrai. Je ne dis pas que parfois il ne faut pas en parler. Mais c'est toujours cette rengaine qui revient encore et encore. Pauvre de moi, ça n'arrive qu'à moi. On ne reçoit pas un compliment quand on vous dit « Ah là là, mais qu'est-ce que t'es jolie! Oh là là, t'as bien réussi! Oh non, mais tu sais, mais moi... » Et là encore, ça peut être un peu une stratégie cachée sous de la spiritualité. « Ah, je veux rester humble, j'accepte pas les compliments. » En réalité, c'est une demande de plus de compliments. Et dans certains couples, et on le voit souvent, et moi je me reconnais franchement là-dedans, il y en a un qui est dans un état et l'autre qui est dans l'autre. Et puis comme ça s'interchange au fil des saisons et on devient ce qu'on appelle, on commence à développer ce qu'on appelle une codépendance, une dépendance toxique, où on est toujours là à se cacher dans un rôle et dans un autre en fonction des circonstances. Les deux stratégies cherchent à résoudre la même question. Est-ce que je suis digne d'être aimée? Est-ce que je suis aimable? Alors, vu qu'on est des humains, qu'on est intelligents, qu'on peut se débrouiller sans Dieu,
et bien on va trouver des stratégies à cette honte. On va trouver des solutions par nous-mêmes. Adam et Ève, Genèse 3:7, ils cousirent des feuilles de viguier et s'en firent des ceintures. Bravo. Des feuilles de viguier, ça ne va pas tenir très longtemps. Les feuilles changent, les mécanismes restent. Et aujourd'hui, on se cache avec d'autres choses. L'argent, surtout quand on vient de milieux pauvres. Pensez juste à Elon Musk, le gars le plus riche que la Terre ait peut-être jamais connu. Quand on regarde son enfance, c'est quelqu'un qui a été rejeté toute sa vie, à commencer par ses parents, ses amis d'école, il était moqué en permanence. Est-ce que ça ne nous donne pas un petit peu de compassion pour ce gars-là? Il cherche à faire quoi avec tout cet argent, avec tout ce succès? Est-ce qu'il ne cherche pas à compenser quelque part cette honte qui le dévore? La beauté. On cherche à compenser notre manque d'assurance par la beauté. On court après la beauté. Et puis, il faut dire que les réseaux sociaux, les médias ne nous aident pas non plus à vraiment prendre confiance en soi. Mais est-ce que c'est pas étonnant que quelqu'un comme Iris Méditerranée, voilà, c'est ça, Miss Univers, elle a grandi en pensant qu'elle était extrêmement moche. Et aujourd'hui, quand elle en parle, elle a encore les larmes aux yeux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri en elle. Vous voyez à quel point la honte, c'est irrationnel. Objectivement, elle a été nommée la femme la plus belle de l'univers. Et pourtant, il y a toujours une honte au fond d'elle. On peut trouver la solution réussite, business. Je vais faire un business, 2 business, 3 business, toujours plus. Moi, je vous invite à regarder sur Netflix, si vous avez Netflix, l'histoire du gars qui a construit McDonald's. C'est incroyable. C'est un gars qui est pétri dans la honte et qui est prêt à tout pour donner une belle image de lui. Et pour ça, il va même cracher sur des principes d'équité, de loyauté. Il va franchir toutes les barrières pour devenir quelqu'un. La spiritualité. Est-ce que je cherche à être plus spirituel pour Dieu ou pour donner une image de quelqu'un qui est spirituel? Le ministère. Je peux aller me cacher dans le ministère, c'est une solution. Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que je prie autant pour les gens quand je suis tout seul à la maison que quand je suis en public avec un micro? Et franchement, les amis, je vous le dis, moi je prêche pour moi-même. Je suis en train de me poser la question. Et à chaque fois, je me dis, Seigneur, est-ce que je le fais pour moi? J'ai besoin de me rassurer. Ou est-ce que je veux être Jésus pour les autres et les aimer comme tu les as aimés? Et vous voyez, ces solutions, aucune d'elles ne fonctionne. Aucune de ces choses ne guérit la honte. Elles ne font souvent que masquer la honte. Le problème avec la honte, c'est qu'elle ne détruit pas seulement nos relations avec nous-mêmes, mais elle détruit aussi nos relations avec les autres. Et puis elle finit par détruire notre intimité avec Dieu. Et on va finir par faire ce que Adam et Ève ont fait. On se cache, on fuit, on contrôle ou on s'effondre. Je fuis mon appel. La honte finit par détruire notre intimité avec Dieu et notre appel. Parce que la honte nous dit encore et encore qu'on n'est pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. On n'est pas assez spirituel, on n'est pas capable, on n'est pas assez saint, pas assez intelligent, pas assez qualifié. Et quand on se répète tout ça, on commence à se cacher, comme Adam et Ève, dans le jardin, derrière plein d'excuses. Pourtant, la Bible, elle est remplie d'hommes et de femmes imparfaits que Dieu appelle et que Dieu utilise puissamment. Et regardez un peu comment les gens réagissent à l'appel de Dieu. Moïse, Dieu lui dit « Je vais t'utiliser pour libérer mon peuple d'Égypte. » Moïse, c'est toi que je choisis. Va, je t'enverrai vers le Pharaon. La réponse de Moïse. Moi? Mais je suis qui? Je suis qui pour aller voir le Pharaon? Et il rajoute, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. J'ai la bouche et la langue embarrassée. De là, on a pensé que peut-être Moïse était béni aussi. Remarquez bien ce qui se passe. Dieu, il lui dit, Moïse, je serai avec toi. Dieu, il parle de sa présence. Moïse lui répond avec son insuffisance. Je suis insuffisant.
Je ne suis pas capable. Dieu parle de sa puissance et Moïse répond avec ses propres limites. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'image que Moïse a de lui-même, parce que la honte lui murmure « Tu n'es pas l'homme de la situation ». Dieu ne lui a pas demandé d'être l'homme de la situation. Il lui a juste demandé de lui faire confiance. Le roi Saül, quand Saül est choisi, et que vient le moment pour lui d'être présenté comme le roi d'Israël, et puis on a des petits détails quand même sur Saül, on sait qu'il était extrêmement grand, il dépassait de tout le monde d'une tête, donc quand même un gars avec une sacrée prestance. Mais au moment où on le cherche pour le présenter comme le nouveau roi, il se planque comme un petit garçon, il se cache. Et tout le monde le cherche, et ils disent « Mais il est où ? Il est où le nouveau roi ?» Et la réponse est presque ridicule, il s'est caché. Quelle image extraordinaire de la honte. Dieu dit « Tu es roi » et Saül répond « Je vais me cacher ». Combien d'entre nous font exactement la même chose? Dieu nous appelle, Dieu nous équipe, Dieu nous envoie, mais la honte murmure « Tu te prends pour qui ?» Et nous restons cachés, comme Saül, et on se fait tout petit. Cachés derrière nos excuses, derrière nos peurs, nos insuffisances. La honte nous empêche pas seulement d'être heureux, elle nous empêche de répondre pleinement à l'appel de Dieu. Et les amis, encore une fois, je vous le dis, je prêche d'abord à moi-même. Alors je vais vous inviter à fermer vos yeux juste pendant une petite minute. Et si vous le voulez, vous pouvez ouvrir vos mains et accueillir ce que Dieu vous dit maintenant. Dieu vous dit maintenant, tu n'es pas ici par accident. Si je t'ai donné le souffle de vie et que tu es encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore un appel, un plan et une place pour toi dans mon histoire. Je te veux avec moi. Amen. Deuxième technique, je contrôle. Si je ne peux pas me cacher de Dieu, je vais prendre le contrôle sur ma relation avec lui. Certains ne fuient pas, ils combattent. Ils vont essayer de vaincre leur honte par la performance. Moi, je vais impressionner Dieu. C'est exactement ce qu'on voit chez les pharisiens. Et pour être honnête, je crois qu'on le ressent un peu. Ils veulent être irréprochables. Ils construisent leur identité sur leur connaissance de la Bible, leur discipline spirituelle, leur réputation, leur performance religieuse. Et attention, je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Je dis qu'elles sont mauvaises lorsqu'on construit notre réputation là-dessus, lorsque ça devient notre identité. Il y a quelques pharisiens, Nicodème ou Joseph, qui a donné sa tombe à Jésus, qui sont pourtant des hommes sincères, des hommes passionnés par Dieu, des hommes qui veulent faire bien, mais qui portent en eux beaucoup de honte et qui vont essayer de gagner leur image auprès de Dieu en répondant à des règles. Le problème, c'est que ces gens-là, ils ont fini par confondre leur valeur avec leur performance. Alors ils portent un masque, un très beau masque. Quand on les voit, on les trouve spirituels, respectables, impressionnants. Mais derrière le masque se cache toujours la même peur. Et si j'étais pas assez? C'est pourquoi Jésus leur dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais au dedans, vous êtes pleins d'ossements, d'hommes de mort. Belle apparence, blessure cachée. Religion impeccable, cœur épuisé. Et peut-être que certains d'entre nous se reconnaissent là-dedans. On sert, on prie, on chante, on vient à l'église. Et vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de prouver quelque chose à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Alors je vous invite de nouveau à fermer les yeux et à laisser Dieu vous parler. Et voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui.
Dieu te dit, tu n'as pas besoin de gagner mon amour. Tu l'as déjà reçu. Tu n'as pas besoin de gagner mon amour. Tu l'as déjà reçu. Tu n'as pas besoin de me prouver ta valeur. C'est moi qui te l'ai donnée. Je ne t'aime pas à cause de tes performances. Certains t'ont aimé par intérêt. Certains t'ont aimé sous condition. Moi, je t'aime de façon inconditionnelle. Je t'aime parce que tu es mon enfant. Tu peux déposer le masque. Je connais déjà tout de toi. Et pourtant, je t'ai choisi. Autre personnage et autre réponse. Certains fuient, d'autres luttent, d'autres encore s'effondrent physiquement et spirituellement. Ils ne combattent pas. C'est ce que les spécialistes du trauma appellent le freeze. On est dans une situation où on ne peut plus rien faire. On n'a plus d'énergie, plus d'espoir, plus de force. Et c'est exactement ce qui arrive à Élie, un grand prophète. Pourtant, juste avant, il vient de vivre une des plus grandes victoires de toute la Bible. Le feu est tombé du ciel, le peuple a reconnu l'Éternel, les prophètes de Baal ont vaincu. Spirituellement, c'est un sommet. Et pourtant, quelques versets plus loin, on le voit qui dit « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je veux mourir, j'en peux plus. » Comment on peut passer du sommet de la montagne au fond du trou si rapidement? La honte, c'est épuisant. La honte, elle te pousse à croire « Je ne suis pas assez, je n'ai pas fait assez et je ne serai jamais assez. » Regardez Élie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis resté moi seul. » C'est faux. Dieu lui répond qu'il y a 7000 personnes fidèles, mais la honte, elle déforme notre perception de la réalité. Elle nous isole. Elle nous fait croire qu'on est seul, que nous sommes un échec, que tout est perdu. Et à force de porter ce poids, certains finissent par s'effondrer. La dépression, le burn-out, le découragement, le repli sur soi. On s'isole, on abandonne. Et peut-être que certains ici sont ni dans la fuite, ni dans ce combat, mais vous êtes simplement fatigués de lutter, fatigués d'essayer, fatigués de porter, d'essayer de porter quelque chose que Dieu ne vous a jamais demandé de porter. La vérité de ce que Dieu va dire à Élie est juste magnifique. Dieu, il ne commence pas par lui dire « Non mais Élie, qu'est-ce que tu me fais là ?» Dieu lui donne du repos, de la nourriture et sa présence. Et ce que Dieu a dit à Élie, il te le dit à toi aujourd'hui. Tu n'es pas ce que tu produis. Tu n'es pas la somme de tes succès. Tu n'es pas la somme de tes échecs. Tu n'es pas ton ministère. Tu n'es pas ta fatigue. Tu n'es pas ton effondrement, ni ta limite physique. Tu n'es pas ce que la honte raconte de toi. Avant de redonner une mission à Élie, Dieu lui donne du repos, du pain, de l'eau, sa présence. C'est comme si Dieu lui disait, avant de te demander de repartir, je veux d'abord te restaurer. Avant que tu serves encore, je veux que tu apprennes à recevoir. Avant que tu sois utile, je veux que tu saches que tu es aimé. C'est exactement ce que Jésus vient faire. Jésus, il n'est pas venu chercher les gens performants, il est venu chercher les gens fatigués. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est là qu'on arrive au cœur de l'évangile.
Jésus, il n'est pas venu seulement pour pardonner notre péché, il est venu porter le poids de notre honte, ce poids qu'on porte seul. Après que Adam et Ève se soient recouverts de feuilles de figuier, Dieu va revenir et à la place de ces feuilles de figuier, il va leur mettre des peaux de bête, quelque chose qui résiste dans le temps. Est-ce que Dieu les rejette? Est-ce que Dieu les humilie? Est-ce qu'il leur dit « Mais je vous avais bien dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as désobéi? Pétard, ça fait 100 fois que je te répète la même chose. » Dieu n'est pas comme eux. Il les humilie pas. Il leur explique ce qui va se passer, les conséquences, mais il couvre leur honte avec une peau de bête. Toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui court après le cœur d'hommes et de femmes qui sont pétris dans la honte. Jésus va vers ceux qui vivent dans la honte. Tu as été rejeté dans ta vie, mais sache que Jésus ne t'a jamais rejeté. Quand Jésus arrive sur terre, regardez les gens qui l'attirent. Pas les gagnants, pas les héros, pas ceux qui ont tout réussi. Il attire les honteux, les rejetés, les exclus, ceux qui ont été brisés par la vie. Lépreux, aveugles, personnes en situation de handicap physique, social, les traîtres de la nation, son disciple Matthieu, les nationalistes, son disciple Simon le Zélote, les prostituées, les hors-la-loi, même sur la croix, les hyperactifs et les pauvres. Et aujourd'hui, regardez qui parle de Jésus sur les réseaux sociaux. Les trans, les homosexuels qui se tournent vers lui, les enfants de la DAS, les immigrés, les divorcés, les « je ne suis pas assez bien pour ma famille », les « j'ai tout raté dans ma vie », les « je suis juste quelqu'un de pauvre », les « je suis un mauvais père », les « je suis un fils ou une fille indigne ». Jésus n'a pas fait seulement quelque chose pour les honteux, il est rentré dans notre honte. Hébreux 12, 2 nous dit qu'en vue de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix et il a méprisé la honte. Jésus, il a connu l'humiliation publique, le rejet, les moqueries, la nudité et l'abandon. Il a porté notre péché, mais il a aussi porté toute la honte qui y était attachée. Et pourtant, il n'a pas laissé cette honte avant le dernier mot. La honte disait « tu es rejeté ». Et le Père, il a répondu par la résurrection et l'exaltation de son Fils. Alors pourquoi Jésus, qui n'avait jamais eu honte de sa vie, pourquoi est-ce qu'il est allé porter tout ça? Parce que Dieu, il est venu aller chercher Adam derrière l'arbre. Il ne l'a pas laissé, il allait le chercher. Parce qu'il vient chercher tous ceux qui le cherchent et tous ceux qui se cachent. À la croix, Jésus prend tout ce qui nous pousse à baisser les yeux, tout ce qui nous empêche de nous regarder dans le miroir, tout ce qui murmure « tu n'es pas assez, tu n'es pas aimable, tu n'as pas de valeur ». Et il répond, lui, « moi je t'ai trouvé suffisamment précieux pour mourir à ta place. Ma vie, je te la donne. » La guérison commence lorsqu'on fait enfin ce que Adam n'a jamais réussi à faire. Il faut qu'on sorte de derrière les arbres. Parce que tant que la honte, elle reste cachée, elle garde son pouvoir. La honte grandit dans l'obscurité, la honte grandit dans le secret, la honte, elle grandit dans le mensonge. Et elle commence à mourir lorsqu'elle est exposée à la lumière. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais en classe de 5e, j'étais dans le hall et je vais simplement dans la cour.
Et là, il y a ce garçon de mon âge qui me regarde et qui me dit « gros nez ». C'est tout ce qu'il me dit et il est parti. C'est tout. Pourquoi il me dit ça, j'en sais rien. Mais à partir de ce jour-là, j'étais persuadée que j'avais un nez énorme et qu'on voyait que ça. Et j'étais vraiment persuadée de cette histoire-là. Et du coup, quand je me regardais sur les photos, alors les gens me disaient « Oh Jess, t'es jolie, t'es... voilà » et tout. Oui, ben merci. Mais moi, ce que je voyais sur les photos, c'était mon nez. Et j'étais persuadée que j'avais vraiment un nez énorme, quoi. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit « Mais ça, je ne l'ai jamais remis à Dieu. » Et j'ai dit « Seigneur, je te remets en fait ce qu'il m'a dit, ce garçon-là, et je veux vraiment le priser dans le nom de Jésus. » Et vous savez quoi? J'ai exposé ma honte. J'ai dit, Seigneur, j'ai honte de ce nez. Enfin, toute ma vie, j'ai eu honte de ce nez. J'ai exposé ce truc à Dieu. J'en ai brisé la puissance. Et d'un coup, je me suis rendu compte que mon nez était normal. Et quand je me regardais au miroir, je voyais un nez tout à fait normal. Vous savez ce que ça me fait, la honte? Ça me plonge dans le silence et dans le mensonge pendant des années et des années et des années. Et pourquoi je n'ai pas parlé plus tôt? Alors on va arrêter de prétendre que tout va bien et on va nommer ce qui est là. On va nommer le mensonge, on va nommer les blessures. Combien de personnes ont été brutalisées et n'en ont jamais parlé parce qu'il y a de la honte? Et si on laissait la honte changer de camp? Et si on prenait Dieu au mot? Si on commençait par nommer nos peurs, en parler à quelqu'un de confiance? On a tous quelqu'un, j'espère, sinon vous pouvez venir nous voir, à qui on peut dire, ben voilà, ça fait des années que je lutte avec ça, ça fait des années que je pense ça, j'ai subi ça il y a tellement d'années et j'en ai jamais parlé à personne. Libérer la parole pour être libéré, pour que Jésus puisse remplacer ce mensonge par la vérité. Recevez la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La honte, elle dit, tu n'es pas assez. Dieu dit, ma grâce te suffit. La honte dit, tu n'es pas aimable. Dieu dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Recevez l'amour du Père. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu ne nous appelle pas serviteurs, il ne nous appelle pas esclaves, il ne nous tolère pas. Dieu nous appelle enfants. Enfants aimés de façon inconditionnelle. Marchons dans la lumière. La guérison de la honte n'arrive pas dans l'isolement. Elle arrive lorsque nous cessons de porter seuls ce que nous avons toujours caché. La guérison de la honte n'arrive pas dans l'isolement. Elle arrive lorsque nous cessons de porter tout seuls ce que nous avons toujours caché. Accepte ton identité de fils et fille du roi. Romains 8 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous vous souvenez de cette dame qui a été prête à se faire lapider parce qu'elle avait trompé son mari et les religieux étaient autour d'elle et n'attendaient qu'une chose, c'est lui lancer des pierres dessus pour mettre fin à la honte qu'elle procurait à la société. Et Jésus a dit, mais que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne condamne pas les gens qui ont honte. Jésus ne condamne pas les gens qui sont déjà à terre. Je crois que Dieu pose encore aujourd'hui la même question qu'au premier jour. Et il nous demande, où es-tu? Où es-tu? Non pas parce qu'il ignore où tu es, il sait exactement où tu es. Il sait derrière quel arbre tu te caches. Il sait ce que personne ne sait. Il sait ce qui te fait honte, et pourtant il vient vers toi. Encore aujourd'hui. Le premier Adam, il s'est caché derrière un arbre.
le dernier Adam, Jésus, est mort sur un arbre pour que plus jamais nous n'ayons à nous cacher derrière l'arbre. Et peut-être que le plus grand miracle que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui, c'est pas de changer tes circonstances, c'est peut-être simplement pour la première fois depuis longtemps, te permettre de sortir de ta cachette et découvrir que tu es encore aimé. Je vous propose, les amis, on passe un petit temps de silence, de recueillement, et peut-être qu'on peut être accompagné par nos musiciens là-dessus, et qu'on puisse réfléchir à tout ça. Vous avez peut-être dans votre cœur quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. Vous avez peut-être dans votre cœur quelque chose qui vous fait lutter. Peut-être que vous savez que vous êtes appelé par Dieu à quelque chose de plus grand. Mais il y a cette petite voix intérieure qui vous dit « t'es pas assez ». Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse lui laisser la place, qu'il puisse venir nous dire ce qu'il a à nous dire. Jésus ne nous a jamais quittés, il ne nous a jamais délaissés, il n'a jamais eu honte de nous, il s'est occupé de notre place. C'est même Jésus qui peut vous regarder dans les yeux et vous dire « je t'aime ». Et puis si Jésus travaille ton cœur, si tu sens que tu as besoin, de faire un pas de plus. Si tu veux te débarrasser de cette honte, eh ben, je te propose aussi que tu puisses t'avancer pendant ce temps de chant et puis qu'on puisse prier ensemble. Parce qu'on est tous dans le même bateau, mais qu'on est plus forts ensemble. Que quand on confesse les uns aux autres ce qu'on est en train de vivre, on libère la parole. Mais on a tous besoin d'être libérés. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là. Tu es venu t'incarner en tant qu'humain. Tu es venu sur terre. Tu es venu à notre rencontre. Tu es venu nous chercher derrière l'arbre alors qu'on se cachait. On avait honte. Seigneur, merci parce que la honte, elle ne t'atteint pas. Et sur la croix, tu es venu payer pour toutes les fautes. Tout ce que j'ai fait de mal de façon volontaire, tout ce que j'ai fait de mal de façon involontaire. Tu es venu prendre tout ça, Seigneur. Et tu es venu aussi me libérer de la honte. Seigneur, je confesse que dans ma vie, il y a des parts d'ombre, il y a des parts de honte qui m'empêchent de répondre à ton appel, qui des fois me font porter un masque, qui parfois me fatiguent et me font tomber dans le doute, dans la tristesse. Seigneur, je veux vivre une vie authentique. Je veux être authentique avec les gens qui m'entourent. Je veux être authentique avec toi. Je veux être authentique dans mon travail, dans mes relations. J'ai plus envie de me cacher. Seigneur, viens briser cet esprit de honte. Viens prendre toute cette honte, Seigneur. Je te la donne. Je la dépose à tes pieds.
side.